Voilà, je démarre. Bien, donc aujourd'hui, on va parler des nombres pairs, impairs et des nombres premiers. Bien. Donc, je vais commencer par, donc je vais appeler ça donc exercice 1. Nombre pair et impair. Donc, on va commencer par le cas le plus simple, c'est euh, écrire un algorithme, Bien. Euh, qui permet de vérifier si, si un nombre est pair ou impair. Donc on va commencer par un cas simple. Donc on va écrire l'algorithme. Donc pour résoudre ce problème, ou là pour écrire cet algorithme, donc il s'agit d'utiliser la division, le reste de la division. Ça, voilà, il suffit de trouver le reste de la division. Par exemple, si je veux vérifier est-ce que A est pair ou impair, donc هنا كنتكلموا على la parité. Chercher la parité de A. Oui, تقريبا. La parité de n. La parité de n. Donc, est-ce que n est pair ou impair? Donc, il suffit d'utiliser, de vérifier, donc, est-ce que n... Donc, dans l'algorithmique, on utilise généralement mode. On parle de mode, modulo. Modulo, c'est le reste de la division. L'algorithmique, كنقولوا mode, s'il vous plaît. N mode 2. Donc, ça donne le reste de la division. Donne le reste de la division. Donc, pour vérifier qu'un nombre... Oui, oui, je vais parler de Python. Pour Python, on utilise div. On utilise pourcent. Donc, n pourcent de, et il donne le reste de la division. Voilà. Donc, ça, c'est pour Python. Oui, donc ça, c'est entre parenthèses. Voilà. Donc, avec ça, on va pouvoir écrire l'algorithme. Donc, j'écris, donc, algo. Oui, je l'appelle parité. Oui, donc les variables qu'on doit déclarer, c'est, oui, var, donc c'est n, deux points, entier. Donc c'est un entier. Donc début, lire n,
et vérifier est-ce qu'il est pair ou impair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si, oui, on va tester si n واخا غنستعملوا مود modulo ياك mode. C'est-à-dire si le reste de la division ديال n par 2 il est égal à 0, donc c'est pair. ياك donc alors écrire donc un message n est pair ou la غادي نقولوا ce nombre est pair. Sinon c'est impair, donc il n'y a pas autre chose. Donc sinon ce nombre est impair. Donc si ce n'est pas pair, c'est impair. Donc il n'y a pas d'autre cas. Voilà. Donc fancy et fin. Voilà, donc ça c'est le cas simple. Si on vous demande de vérifier si un nombre est pair ou impair. Il y a un autre donc exercice, je ne sais pas si c'est le cas le contrôle, le contrôle de l'autre groupe. ماشي الجروب ديالي دونك ديال استاذ اخر واخا انا جو في جينيراليزي écrire un algorithme غادي ندير هنا donc je vais changer l'énoncé qui permet de trouver tous les nombres pairs inférieurs à n. Il ne s'agit pas de vérifier ce que n est pair ou impair, mais la question cette fois-ci, c'est de trouver tous les nombres pairs inférieurs à n. Donc ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc on a trouvé, parfois on vous demande de compter. Parfois, on vous demande de compter combien de nombres pairs inférieurs à n. شحال من nombre pair inférieur à n. واخا نديرهم بجوج الا بغيتو Donc on va écrire l'algorithme. Donc algorithme, algo. Oui, on va l'appeler oui, parité, de la même. Donc هذا غنحسبو exercice 2. Oui, donc la déclaration, c'est la même chose, variable, donc n de points entiers. Donc on a besoin que d'un entier. Et à chaque fois, lorsqu'on trouve un nombre pair, on va l'afficher. Et on peut l'afficher et compter. Donc à la fin, on aura donc les nombres pairs inférieurs à n qui seront affichés. Et en même temps, on affiche le nombre de ces nombres pairs. قلت pair ou impair? Pair, oui, c'est ça. Voilà. Donc début.
Donc lire n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire une boucle. On va faire une boucle. Donc, pour i égale 1 est impair. Donc, on va commencer par 2. On va commencer par 2 et aller jusqu'à n. Et on peut compter n, on cherche inférieur, donc jusqu'à n-1 en fait. Donc n ne rentre pas dans le compte. Il n'est qu'un pair, donc on a inférieur. Inférieur. Et qu'on peut, on peut comprendre inférieur ou égal. Ou là, on peut considérer inférieur ou égal. Donc nous, on va considérer inférieur strictement. Donc de 2. Parce que là, les nombres qu'on va chercher, c'est le i. Donc on va, et à chaque fois, donc on va aller de 2 jusqu'à n-1 et à chaque fois vérifier est-ce que i, il est pair ou impair. Les nombres inférieurs à n, هما les i. من 2, من 1 حتى n-1. C'est clair. Voilà. Donc de 2 à n-1, pair. Oui, pour en même temps compter, entre parenthèses, on peut les compter aussi. Bien qu'on peut profiter et dans l'algorithme en même temps afficher et compter. Donc on va les afficher et on va dire leur nombre. On va afficher leur nombre à la fin. Donc faire. Donc on va tester si. فهمتوا بأن les nombres هما دوك les i. Les i. Les nombres inférieurs à n, ce sont les i. I égale à 1, il est inférieur. Donc les nombres inférieurs à n, هما n-1, n-2, حتى le 2, حتى le 1. Donc en fait, ce sont les i. Les i, ce sont les nombres inférieurs à n. Et on va prendre les i, on va vérifier est-ce qu'ils sont... Lorsqu'on trouve un i pair, on va l'afficher. Et on va le compter. Pour le compter, on va ajouter un k. Une variable k. Et on va l'initialiser. Donc k reçoit 0. K reçoit 0. Donc si i mod. Oui, écrire un algorithme qui permet de trouver tous les nombres pairs inférieurs à n. Les nombres pairs inférieurs à n. شنو هما les nombres en général les nombres inférieurs à n هي من 1 حتى n-1. مثلا عندك 10 عندك 10 عندك مثلا الى خدنا بلاتي مشات الكونيكسيون. Oui. Je vous explique هنا. Maintenant si je prends n égale à 10, quels sont les nombres inférieurs à 10? Ou là on va répondre à la question. Quels sont les nombres pairs inférieurs à 10? كاين 2 هو الاول 2 وكاين كاين 4 وكاين 6 و 8 غادي نقولوا هنا et 8. Voilà, c'est ça les nombres qui sont pairs inférieurs à 10. Voilà, donc l'algorithme doit faire ce travail. Donc pour i égale à 2, là on a évité 1 parce que 1 c'est impair. Donc on est sûr que 1 est impair. Donc pour les pairs, on va commencer à partir de 2. Si i mod 2, il est égal à 0, ça veut dire que i est pair.
Donc on va en même temps afficher le i. غادي نديرو écrire. Oui, alors. Écrire. Écrire i. Donc i est pair dans ce cas. Et on va compter. Donc on va mettre k reçoit k plus 1. Fancy. Fin pour. Et on va écrire. On a déjà affiché les nombres et on va afficher maintenant leur nombre. Leur nombre. Donc écrire K. Voilà. Et fin de l'algorithme. Voilà. Donc cet algorithme, elle demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Et il va parcourir les nombres inférieurs à ce nombre. Les nombres inférieurs à n, c'est 1 jusqu'à n-1. Donc on va commencer par 2 parce que 1, c'est impair. Donc pour i égale à 2 jusqu'à n-1, donc ça, ce sont les nombres qui sont inférieurs à n, strictement inférieurs. Faire. Donc pour vérifier que un nombre i, chaque nombre i, est-ce qu'il est pair ou impair, on va le diviser par 2 et vérifier le reste de la division. Donc i mod 2, ça donne le reste de la division, l'algorithmique. Donc lorsque c'est égal à 0, donc c'est pair. Donc on va afficher ce nombre et le compter. Et à la fin, lorsqu'on quitte le fin pour, on aura déjà affiché tous les nombres pairs et on va afficher à la fin leur nombre. Combien sont-ils? Ça fait? Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le problème des nombres pairs et impairs. Ça fait,